Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ. J'espère que en ce jeudi 14 mai, vous allez très bien, très bien. C'est vraiment le souhait de mon cœur que vous alliez bien à tous égards, comme le dit la parole, esprit, âme et corps, que le Seigneur vous a béni aussi dans la journée d'hier, dans cette nuit, qu'elle a été paisible pour vous, et que vous puissiez aussi vous être réjouis dans cette journée qui est comme chaque jour qui passe un cadeau du Seigneur pour qu'on soit rempli de joie, de sa présence et aussi d'allégresse. Et je me réjouis de nouveau partager ce temps avec vous, ce parcours entre Vendredi Saint, Pâques et puis Pentecôte pour que le Saint-Esprit puisse venir sur nos vies, nous transformer, aussi transformer le visage de l'Église et puis transformer aussi notre monde. Le Seigneur, il a fait une grande promesse qui est une prophétie dans l'Ancien Testament qui concerne Pentecôte. Et cette promesse, on la trouve aussi dans le discours que Pierre fait le jour où cette fête arrive, donc 50 jours après Pâques, dans le livre des Actes au chapitre 2. Dans les Actes, il se passe quelque chose d'extraordinaire quand le Saint-Esprit est répandu, c'est que ça attire les gens. Il y a du bruit, il y a des événements un peu bizarres, il y a des clameurs. C'est un peu comme un carambolage, hein. Vous savez, comme on peut y assister de temps en temps, un carambolage qui se produirait dans un village ou sur un carrefour dans une grande ville. Ça fait du bruit et puis ça attire les curieux. Ce, ce- Ce bruit que fait l'événement de Pentecôte, il attire les curieux, mais il attise aussi la curiosité, et en même temps, il se répand comme un feu. Ça se raconte. Le téléphone arabe, comme on le dit parfois, c'est pas juste une expression en l'air, c'est quelque chose qui montre la rapidité de l'information, comme celle qui circule aujourd'hui sur tous les réseaux sociaux et toutes les chaînes d'infos en continu par rapport à la pandémie qui sévit encore dans le monde. On est au courant de tout aujourd'hui de ce qui se passe aux extrémités de la Terre en l'espace de quelques secondes ou de quelques minutes. Donc le jour de la Pentecôte, il se passe cet événement-là. Il y a du bruit, il y a, il y a- il y a- il y a- waouh, il y a des choses étonnantes et ça rameute les gens. C'est ce qu'on rapporte d'ailleurs aussi de cette petite église à Azusa Street à Los Angeles en 1906 qui a vécu ce qu'on appelle le réveil aussi, ou un nouveau réveil de Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est venu sur cette petite église dirigée par un pasteur noir illettré, euh, certains habitants du quartier ont appelé les pompiers parce qu'ils croyaient voir des flammes qui sortaient de cette petite baraque en bois. Et quand c'est arrivé, ça a évidemment provoqué, comme chaque mouvement de l'esprit, pas mal de réactions. La plupart d'entre elles étaient négatives. Dans la une du journal le Los Angeles Times, il était écrit la chose suivante: une étrange tour de Babel de langue euh, s'est produite dans ce qu'on appelait les réveils, ce réveil-là. Soufflant des paroles étranges, c'est ce que le journaliste écrit, soufflant des paroles étranges et exprimant un credo qu'aucun mortel saint d'esprit ne saurait comprendre, la dernière secte religieuse a commencé à Los Angeles. C'était un honteux mélange de races. Alors déjà, à l'époque, aux États-Unis, c'était quelque chose, hein. Des Noirs, des Blancs ensemble dans une même église. C'était un honteux mélange de races. Ils pleurent, ils poussent des cris tout le jour et dans la nuit. Ils courent, ils sautent, ils tremblent, ils tournent en rond, ils tombent sur le plancher recouvert de suie de bois. Ils se débattent, ils se roulent partout. Certains d'entre eux s'évanouissent et ne bougent pas pendant des heures comme s'ils étaient morts. Ces gens semblent fous, mentalement dérangés ou sous l'emprise d'un sortilège. Ils prétendent être remplis de l'Esprit Saint. Ils ont un nègre borgne, illettré comme principal prédicateur qui reste à genoux la plupart du temps, la tête cachée entre les caisses de lait en bois. Il ne parle pas beaucoup, mais on l'entend parfois dire: repentez-vous, repentez-vous. Et c'est lui qui prétendument dirige tout. Il chante de manière répétée le même chant: le consolateur est venu. Donc ça, c'est fin de citation. Et c'était la une de ce journal-là. Mais frères et sœurs, ce qui se passe le jour de la Pentecôte, c'est exactement pareil. Il y a des gens qui sont émerveillés de voir les disciples qui étaient des hommes simplement du peuple,
pour la plupart d'entre eux, sans beaucoup d'instructions. D'ailleurs, c'est le reproche qu'on va leur faire plus tard, quand ils vont répandre l'évangile. Euh, les gens sont émerveillés de voir les disciples parler de ce que Dieu fait. Waouh! Comment ça se fait que nous, venus de tous les coins de la terre pour adorer le Seigneur à Jérusalem, on puisse les entendre parler des merveilles de Dieu dans nos propres langages? Et c'est vrai que c'est un des aspects du Saint-Esprit, c'est que il nous permet de dire les merveilles de Dieu de façon compréhensible pour que les gens puissent entendre, comprendre, mais aussi les vivre. C'est l'expression de la présence de Dieu qui se manifeste. Et moi, je prie le Seigneur que ces merveilles de Dieu elles continuent de se manifester, de se répandre autour de nous et qu'on puisse en parler. Dieu à l'œuvre, Dieu est vivant, Dieu reste vivant pour l'éternité et il veut montrer qu'il est là, à nos côtés, qu'il est là aussi dans notre monde. Alors, comment ça se fait qu'on les entende parler des merveilles de Dieu? Mais il y en a d'autres qui sont là et puis qui, en voyant ce qui se passe, ils disent quelque chose d'assez extraordinaire. Ils disent, mais ils sont ivres. Il y a une espèce de sainte ivresse de Dieu qui est tombée sur eux et qui leur donne cette impression. Ces gens sont ivres. C'est un peu comme à Los Angeles, quand le réveil de Azusa Street s'est produit. Les gens avaient cette impression-là. Ils sont complètement fous. Et alors Pierre, il va se lever et il va prononcer cette prophétie de l'Ancien Testament qui pour lui s'accomplit le jour de la Pentecôte. Et voilà ce qu'il va se dire. Ce qu'il va dire. Il va se lever, debout avec les 11 apôtres, il s'exprime d'une voix forte en ces termes. Hommes de Judée, acte 2, à partir du verset 14. Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Du sang, du feu, une vapeur de fumée, le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Ça, c'est le discours de Pierre et il rappelle les paroles de Joël. Les paroles de Joël, c'est que le Seigneur va répandre de son esprit sur toute chair. La chair, c'est un terme étrange dans le Nouveau Testament si on ne le comprend pas parce qu'il peut avoir plusieurs sens. Et il ne faut pas forcément, frères et sœurs, lire tous les versets qui parlent de la chair de la même façon. Je vous donne un exemple. Si Dieu déverse son esprit ou de son esprit sur toute chair, la chair, elle a un sens différent que dans Romains 8, où Paul dit que ceux qui marchent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Ceux qui marchent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Si la chair ne peut pas plaire à Dieu dans ce qu'elle est, comment Dieu pourrait-il répandre de son esprit sur elle? Vous comprenez? Il y a une différence. Ici, la chair, ça peut avoir un autre sens. Et pour moi, le sens que ça a, c'est deux choses. La chair, c'est le corps, c'est mon être, l'esprit, l'âme, le corps, c'est mon être tout entier qui peut être renouvelé par le Saint-Esprit pour que je puisse, comme les disciples, aussi parler des merveilles de Dieu, rendre témoignage de Jésus, recevoir les dons, porter du fruit, etc., etc. Et nous y reviendrons plus tard. Mais la chair, ça peut aussi être, si c'est le corps, ça peut aussi être le corps qu'est l'Église. Et j'en parlerai aussi. Je crois que l'Église, comme l'ont dit les réformateurs,
elle a toujours besoin d'être réformée. Elle a toujours besoin d'être renouvelée par le Saint-Esprit. Et je vous encourage, frères et sœurs, mes amis, à vous attendre à ce que le Saint-Esprit il vienne réformer nos vies, il vienne réformer aussi la vie de nos églises, qu'il vienne renouveler notre vie de foi et notre vie tout court, et qu'il vienne renouveler aussi la vie de nos paroisses, de nos communautés, de nos groupes. Et je vous invite à prier pour ça, alors que nous nous attendons à Pentecôte, alors que nous nous attendons aussi, comme les réformateurs l'ont dit, à une nouvelle réformation, à une nouvelle Pentecôte, ben, que le Seigneur déverse son esprit sur nous et sur toute chair. Je vous donne rendez-vous demain pour notre suite de méditation. Moi, je me réjouis de vous retrouver. Passez une bonne fin de journée, soyez bénis et à demain.